Bonjour, donc dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est en fait la mise en place d'un web service en Java avec l'utilisation du serveur applicatif Tomcat et de la librairie Jersey. Donc, première chose qu'on va regarder, c'est un peu la structure de notre code. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un service web. Ce service web va en fait utiliser la librairie Jersey qui permet de mettre en place des web services qui va rouler sur le serveur Tomcat. Donc Tomcat, c'est un serveur applicatif Java. Ça veut dire qu'il est écrit en Java et qu'il permet d'exécuter du code Java, ce qui est le cas de Jersey et de mon code. Donc ça va être du code Java. Et finalement, la machine virtuelle Java qui va être installée sur la machine. Donc comme prérequis, on va considérer que Java a été installé sur la machine, que vous avez une installation d'Eclipse fonctionnelle. Donc on va démarrer Eclipse. Et la première chose qu'on va faire, c'est se créer un petit workspace. Donc ici, Jersey Web Service /code, dans lequel pour l'instant on n'a aucun projet. Alors un dernier élément, pour faire la gestion de notre projet, on va utiliser Maven. Donc Maven, c'est un outil qui permet de structurer son projet et aussi de télécharger les dépendances du projet très facilement. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est comment faire pour installer Maven si vous ne l'avez pas déjà installé. Donc tout simplement en allant dans, excusez-moi, installation de nouveaux logiciels dans Eclipse. Ce qu'on va faire, c'est aller sélectionner le site qui correspond à votre version d'Eclipse. Dans ce cas-là, moi c'était Juno, c'est ce qu'on voyait apparaître quand on a démarré Eclipse. Et on va aller dans Collaboration, où on va trouver un petit plugin qui s'appelle M2E, qui veut dire Maven Integration for Eclipse. Une fois qu'on a sélectionné ça, alors moi il est déjà installé, c'est pour ça que vous voyez ce petit logo là. S'il n'est pas installé chez vous, vous aurez ce logo là. Ensuite, en faisant Next, normalement, il devrait vous demander d'approuver la licence et de finaliser l'installation. Alors moi, dans mon cas, évidemment, il ne veut pas. Une fois que vous avez installé Maven, pour plus de précaution, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer Eclipse. Moi, c'est déjà installé, donc je vais tout simplement aller faire un New, qu'on peut aussi accéder par le fichier ici, New. Et on va aller sélectionner Other. Et dans Other, en fait, on va voir que maintenant, il y a un petit groupe Maven qui vient d'apparaître. Et on va aller choisir Maven Project. Alors, on va dire qu'on veut l'utiliser dans le workspace, de manière standard, etc. Et là, on va arriver à l'archétype, le choix de l'archétype. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un archétype? En fait, c'est une structure prédéfinie de projet. Alors, nous, on va aller chercher un Maven Archetype Web App. Pourquoi? Parce que si on regarde bien ici, notre application, elle va être web au sens où tout le trafic va passer par Internet en utilisant le protocole HTTP. Donc une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur Next, choisir le nom de notre projet. Donc en général, dans le groupe ID, on va mettre le nom d'un site web qu'on possède ou quelque chose qui nous identifie, donc par exemple prénom, nom. Et finalement, le nom de votre projet, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire. Ici, moi je suis en train de faire un projet qui s'appelle Server. On va mettre avec un S minuscule. Donc une fois qu'on a fait Finish, on va voir qu'il y a un certain nombre de fichiers qui se créent. Donc on va les regarder ici. Donc le projet serveur a été créé et on voit ici un fichier qui s'appelle le pom.xml, un répertoire src, un répertoire target. Qu'est-ce que c'est que le pom.xml? C'est le fichier de description du projet. Le src, c'est l'endroit où on va chercher toutes les sources, c'est-à-dire ce qui correspond au projet en tant que tel. Et target, c'est quelque chose qui est produit à partir des deux premiers. C'est en fait le résultat de notre projet. Donc les éléments compilés, les fichiers classes, etc. Bien, donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est que on va aller définir notre projet pour qu'il soit exécutable en tant que projet web. Donc si on regarde ici dans notre projet, on a notre src main et notre web app. Ce fichier web app va contenir quoi? Une page d'index. Alors ici c'est une page JSP, mais ça pourrait très bien être une page HTML. Si on l'ouvre, on voit que c'est strictement du HTML. Et un fichier web.xml dans le web1 qui est en fait la description de l'application web. Donc on voit que pour l'instant il n'y a pas grand chose, simplement la définition d'une web app et son nom. Alors ce qu'on va faire, c'est tout d'abord utiliser Maven pour inclure un plugin qui est le plugin de Tomcat 7 qui va nous permettre de partir un site web directement à partir d'ici. Donc ici, en fait, dans la section Build, juste après Find Your Name, on va inclure la section Plugin, qui est une section standard, et aller lui demander d'aller chercher le plugin Maven Tomcat 7.
Alors ici, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on spécifie la version, on va lui dire quel est le chemin sur lequel il doit s'exécuter et le port sur lequel il doit s'exécuter. Une fois qu'on a fait ça, on va le lancer. Donc on va lancer notre serveur en utilisant Eclipse. Alors pour utiliser ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Run Configurations. Alors on va supprimer ça parce que c'est celle que j'ai oublié d'enlever, désolé. Et dans Run Configurations, dans le volet de navigation à gauche, vous allez voir Maven Build. Alors Maven Build, c'est exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire quelque chose qui permet de s'exécuter à partir de Maven. On va l'appeler serveur run. Alors ici, il faut choisir son répertoire de base, donc ça va être serveur, et son goal. Alors le goal, c'est celui du plugin Tomcat 7, et il a un sous-but qui s'appelle run, donc qui va nous permettre de lancer le tout. Alors ici, juste un petit truc, désolé, c'est spécifique à ma machine, il faut le relancer en Java 7, pas en Java 8. Et voilà, donc ensuite on a cliqué sur Run. Alors là, ce qu'on va voir, c'est qu'il va partir un serveur, et il nous signale qu'il a parti son serveur sur le protocole 8080. Donc on voit ici qu'on nous donne l'URL sur laquelle on peut accéder en nous citant démarrage du war sur. Donc en ouvrant un navigateur, n'importe lequel, ici, si je vais sur 8080, je vais tomber sur Hello World, qui était la page que j'avais ici dans mon index.jsp. Si je dis ici Hello World, je risque de quai. En revenant sur mon site, je recharge et j'ai bien Hello World, je risque de quai. Donc on vient de mettre en place un serveur web. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est y ajouter un web service. Donc, première étape pour y ajouter un web service, ça va être d'aller modifier le fichier web.xml pour y ajouter une servlette. Donc, on va voir ce que c'est qu'une servlette. Une servlette, c'est simplement un élément de code qui s'exécute sur le serveur. Et on va aller en détail sur ce qu'on vient de rajouter. Alors, ici, la servlette qu'on a créée, c'est une Jersey servlet, donc c'est celle qui veut utiliser la librairie Jersey. Et ça, c'est la classe, donc la classe Java qui va permettre de l'exécuter, l'endroit où est finalement contenue la définition, le code. Et ici, vous avez un paramètre d'initialisation qui est quelque chose en fait qui permet de scanner les packages pour trouver les classes de web service. Donc on va voir un petit peu plus tard à quoi ça correspond. Et là-dedans, en fait, on va lui dire quel est le package qu'on va vouloir scanner. Alors pour l'instant, on n'a pas de code décrit, mais ça va être dans ce package-là que le serveur va aller chercher. Finalement, on va lui spécifier un mapping. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mapping? C'est une URL, donc on dit que tout ce qui tombe sur /rest/étoile va être redirigé vers cette servlette dont on a spécifié le nom ici. Je pourrais très bien l'appeler ici Pipo. Tout ce qui compte, c'est que le nom ici corresponde, et que donc j'ai bien ici Pipo. Donc, on va arrêter notre serveur ici, et le repartir, voir si quelque chose a changé. Alors, ici, on a un petit problème, c'est qu'en fait, il va nous spécifier qu'il a une erreur, c'est-à-dire que cette classe-là, il n'a absolument aucune idée de où la trouver. Alors, c'est là qu'on va voir le gros intérêt de Maven, c'est-à-dire que si je veux être capable d'utiliser la librairie Jersey, eh ben, je vais simplement prendre un petit bloc de code ici que je vais inclure dans les dépendances. Donc les dépendances, c'est toutes les librairies dont dépend mon projet. Donc en rajoutant simplement ici, c'est-à-dire la dépendance à Jersey Server, je vais être capable d'avoir maintenant mon serveur qui s'exécute correctement. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Et donc on voit ici maintenant que, oups, on a encore l'erreur. Voilà, alors là maintenant, ce qu'il nous dit tout simplement, c'est quand j'ai essayé de trouver des classes au niveau du package que vous m'avez indiqué, et ben j'en trouve pas. Donc il nous donne une erreur en disant je devrais trouver quelque chose, je ne le trouve pas. Alors juste une petite parenthèse, comment on trouve la dépendance pour Maven pour un package? Donc par exemple ici je veux le Jersey Server, je vais simplement taper Jersey Server Maven Dependency. Oups. Bon. Et vous allez trouver un certain nombre de moteurs de recherche qui vous permettent de faire une recherche en fait. Du coup, excusez-moi. Voyons.
problème de web. Donc, enfin, en général, quand on va faire cette recherche, tout ce qu'on va, on va en fait obtenir des pages web qui vont directement vous donner le morceau de XML à ajouter dans votre POM. C'est-à-dire en fait le nom de package, soit le groupe ID, l'artifact ID, la version, etc. Bien, donc maintenant on a un setup à peu près fonctionnel, simplement il nous manque une classe qui va nous permettre d'y définir notre service. Donc ce qu'on va faire, c'est dans src main. Pour l'instant, on a un répertoire ressources, un répertoire web app, mais en fait, on est en train de faire une application Java. Donc, on va y créer un répertoire Java dans lequel on va définir les fichiers sources Java. Alors, pour que Eclipse le voit, on va simplement lui demander de faire un refresh et on va aller créer notre classe. Donc, notre classe, ça va être notre classe de service. Logiquement, on va l'appeler service. Et on va la mettre dans un package qu'on va appeler org.deg. Ici. Voilà, donc c'est ici qu'on va finalement écrire notre code. Alors la première chose à faire pour cette interface, ça va être de lui spécifier quelle est elle-même un service. Alors la manière dont va fonctionner JRC, c'est en fait en utilisant un certain nombre d'interfaces, d'annotations. Donc on va simplement lui dire que le chemin pour ce service, c'est service. On va mettre un slash devant. Et maintenant, tout ce qu'il va falloir faire, c'est inclure path, qui est en fait une annotation de la librairie Javax Web Service REST. Donc à partir du moment où on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder dans notre console ce qui se passe quand on relance notre serveur. Donc là, en fait, il est en train de chercher les services et il nous indique qu'il a bien trouvé une classe de ressources, c'est-à-dire org.deg.service, et qu'il a démarré. Donc on n'a plus de message d'erreur, au sens où on a bien eu Jersey installé, tout fonctionne, et on a une classe dedans. Seule chose qui nous manque maintenant, c'est d'avoir une méthode dans ce service qui va produire quelque chose. Alors la méthode la plus simple pour faire ça, c'est de se faire une méthode public string, donc elle va renvoyer une chaîne de caractères, au sens où elle va renvoyer la page web. On va l'appeler simple, et on va faire un return de hello. Donc voilà. Malheureusement, pour l'instant, cette méthode n'est pas rattachée à aucun chemin, finalement, à aucune URL web. Alors comment ça va se faire? On va tout simplement dire que cette méthode est une méthode get. On va aller importer tout de suite le get de WS. Alors, pour aller plus vite, on peut éventuellement mettre une étoile ici pour avoir toutes les annotations disponibles tout de suite. Et surtout, on va lui spécifier un chemin. Voilà, qu'on va appeler ici simple. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter notre serveur, relancer notre serveur, et aller voir si ce service a été démarré. Donc on attend un petit peu. Donc ici, on a eu le scan, il est bien passé à travers, et a priori, il a fait le mapping. Donc maintenant, à quoi va ressembler l'URL? Première chose, on va être sur localhost 2.8080, puisque c'est l'URL de notre serveur. Ensuite, si on regarde ici, au niveau de notre web.xml, on a spécifié que le mapping se faisait sur /rest/étoile. Donc ça veut dire qu'ici, ensuite, après ça, il va falloir que j'écrive rest. Ensuite, notre service au complet est mappé sur le chemin /service. Donc il va falloir aller ajouter /service. Et finalement, notre méthode qui s'appelait simple. On voit ici que quand on va sur localhost 2.80/rest/service/simple, on se retrouve bien à avoir mon texte ici. Si je le modifie, je sauvegarde, je reviens ici, je réexécute, j'ai toujours hello et je n'ai pas hello world. Pourquoi? Parce que cette classe-là a été compilée, et donc si je veux qu'elle se recompile, il faut que j'arrête mon serveur, que je redémarre mon serveur, et cette fois-ci,
la modification a été prise en compte, j'ai maintenant un Hello World. Donc ça nous permet de voir finalement la base de la mise en place d'un serveur Tomcat 7 avec la librairie Jersey, avec finalement un service par-dessus.